من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères et aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le 19 de Ramadan, 9e mois islamique. Hijra aussi, nous sommes 1445 ans de Hijra. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes le 29 jours, 3e mois l'an 2024. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans les sourates An'am. Aujourd'hui, on va quitter verset 55. Allah a exhorté nous dit وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَكَذَلِكَ, c'est comme ça lui, Allah, نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. On vous éclaircit les versets, on les bien taillés pour vous montrer, afin que vous allez transmettre la parole de Allah. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Vous aussi, ça va vous permettre de détailler les gens qui sont les chemins des criminels, qui sont les voies des mauvais gens. On veut quelqu'un, quand il fait les prêches, il faut avoir manière d'expliquer les gens, de connaître que telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne, telle voie elle est bonne, telle voie elle est mauvaise, tel comportement est bien, tel comportement n'est pas bien, tels gens on ne marche pas avec eux, tel groupe on marche avec eux. Pour pouvoir connaître, exhorter sabilul mujrimin, la voie de ceux-là qui sont les mauvais gens. Imam Ibn Kathir, que Allah subhanahu wa ta'ala il y pardonne, il a dit aïe walitazhar al-tariq al-mujrimin al-mukhalifin al-rusul, afin que ça va nous éclaircir la voie de ceux qui sont criminels, qui font le contraire des messagers. Et il a dit walitastabina ya Muhammad, pour que ça va te sortir toi prophète Muhammad, ou ya mukhatibu sabil al-mujrimin, toi qui vas éclaircir les gens, il faut savoir d'éclaircir les gens, de connaître la vérité et mensonge. C'est à cause de ça notre islam que vous voyez, tout ce qui est bon travail, on doit éclaircir les gens. Tout ce qui est mauvais travail, on doit éclaircir les gens. Parce que pour que les gens puissent connaître le bien et le mal. Parmi les sahaba des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là il s'appelle Uzayfa ibn Yaman radiyallahu anhu. C'est un bon des sahaba. Il a dit kana an-nas yas'aluna ar-rasul 'an al-khayr wa kuntu as'aluhu 'an ash-sharr. Il a dit les gens demandaient le prophète à chaque moment quelle est la voie du paradis, qui sont les actions que Allah il aime. C'est ça que les gens questionnaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit mais moi j'ai interrogé le prophète, quel est le travail qui conduit l'homme à l'enfer? Quel travail tu vas faire que Allah va s'énerver de toi? C'est ça que je demandais. Et il a dit ce n'est pas que je demandais que moi aussi je fais le mauvais travail, non. Il a dit je demandais le moment que si je connais ce qui est bien, je vais l'éviter. Si je connais ce qui est bien, je peux faire quoi? Je peux l'éviter. Parce que l'homme qui ne connaît pas distinguer entre le bien et le mal, tu risques de tomber dans le mal en pensant que tu es dans le bien. Qu'Allah nous préserve. Amen. Il a dit quoi? قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Il a dit, le prophète dit, inni moi nuhitu, on m'a interdit
an a'budu alladhina tad'una min dunillah. On m'a interdit d'invoquer, d'adorer les choses que vous adorez en dehors de qui? Allah. Moi, on m'a interdit ça. Il faut le dire, la attabi'u ahwa'akum. Jamais, je ne vais jamais obéir votre passion. Comme en vérité, vous là, dans l'acte, vous êtes déjà égaré. Si moi, si moi je vous ai obéi, ce moment, moi, je ne suis pas parmi ceux qui sont guidés. Pour cela, je ne vous oublie pas. Voilà pourquoi les Mecquois, un moment, ils ont passé par tous les moyens, ça ne marche pas. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Ils ont dit, dernière action, ce que nous allons faire, allons voir Mohammed. Si c'est les belles femmes qu'il veut, on va choisir les belles femmes de la Mecque, il va choisir ce qu'il veut. Si c'est l'argent qu'il veut, on va lui donner l'argent d'une manière que lui il veut. Si c'est le pouvoir qu'il veut, le pouvoir de la Mecque, là, on va lui donner son part. Mais ce que nous vivons, la situation qu'il a menée là, il n'est qu'à laisser. Le travail qu'il a mené là, il n'est qu'à laisser. C'est-à-dire, il faut plus qu'il enseigne les gens, il faut plus qu'il parle de Dieu. Quand on a dit ça, le prophète Mohammed, le prophète a dit non, moi je ne peux pas laisser. Même si on met le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, ce travail-là, je ne peux jamais laisser ce travail. C'est là qu'ils ont dit, bon, nous sommes d'accord. Mais ce qu'on va te poursuivre maintenant, si nous, telle année, nous tous, on va venir, nous avec toi, on va adorer ton Dieu. L'année suivante, toi avec tes gens, vous venez, on adore, nous aussi, nos dieux. Le prophète a dit là, c'est grave. C'est là que Jibril a amené les versets sur notre Kafiruna que vous voyez. Jusqu'à Allah les a dit là pour dire c'est à cause de ça qu'il a dit moi on m'a interdit nous hitu on m'a interdit avec tous les gens qui sont parmi nous on nous a interdit d'adorer ce que vous adorez. Il faut le dire encore, dis-le la attabi'u ahwa'akum. Toute proposition que vous allez amener, c'est votre passion. Tant que ça ne vient pas d'Allah, je ne vais jamais vous suivre. Quand d'Allah, vous êtes déjà égaré. Wama ana min al-muhtadin. Si moi je vous ai obéi là, je ne suis pas parmi ceux qui sont guidés. Moi, Dieu m'a déjà guidé, je ne vais jamais vous obéir. Qu'Allah nous guide. C'est à cause de ça, chers frères, restons sur notre position. Nous sommes des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le meilleur de l'adoration. C'est fini. Allah facilite. Il a dit quoi? قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Il a dit, il faut le dire, inni moi à la bayyinati min rabbi. Je suis dans les clairvoyances de mon Seigneur Allah, sur la voie qui est siratul mustaqim. Et Dieu m'a envoyé de venir vous guider. Wa kazabtum bi, et vous m'avez traité mensonge, vous avez nié tout ce que j'ai amené. Ma indi ma tasta'jiluna bi. C'est ce que vous souhaitez que je n'ai qu'à vous amener, le châtiment là, il n'y a pas chez moi. Vous êtes en train de dire, si je suis un bon prophète, si mon Dieu est vrai, il n'est qu'à amener le châtiment, vous avez refusé là, vous attendez là, il n'y a pas ça dans ma main. Et le hukmu illa lillah. Celui qui a les lois, c'est dans la main de qui? Allah. Yakussul haqq, c'est Allah qui donne les bonnes informations. Yakussul haqq, en réalité, si on devait dire, yakassul haqq. Dans le surat Yusuf, il a dit Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi.
Et là, c'est Allah qui donne bonne information. C'est lui, Allah aussi, qui arrive, il connaît, et c'est lui qui distingue les choses, toutes choses à sa place. Il facilite l'ayat, il facilite, c'est lui qui partage les choses à la manière qu'il faut, avec sa sagesse propre. Imam Ibn Kathir a dit وهو خير من فصل القضايا وهو الفاتحين في الحكم بين العباد. Il a dit ça, Allah qui est acquitté dans son jugement, ses lois. C'est Allah qui est acquitté dans ses propositions. وهو خير الفاصلين. Il a dit quoi? قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Dis, il faut le dire, لو أن عندي ما تستعجلون به. Les choses que vous demandez, que si c'est là, ça n'est qu'à venir vite, vite. Vous demandez le châtiment d'Allah, que ce n'est qu'à venir. Car les gens sont durs. Ils ont droit à nier tout ce que tu as dit. On ne te croit pas. Dis-t-on Allah, si les garçons n'est qu'à venir châtiment. Allah. Ils sont en train de dire le châtiment n'est qu'à venir, ils sont prêts. Hier, un petit vent qui a fait tout le brevet, nous tous on est paniqués. Petit vent là, hier nous tous on est paniqués, nous sommes là, hasbunallah wa ni'mal wakil seulement. C'est comme ça va apporter nos maisons. Allah il est fort, mes frères. On ne joue pas avec Allah. Mais le Mekwa dit Allah il faut venir en même temps chaque mois là. C'est ça il a dit, il faut le dire. C'est ce que vous demandez que ça va venir vite là. Si c'est chez moi. Je devais trancher la situation entre moi et vous. Le prophète a dit, je vais trancher une bonne fois. Tout ce qui va passer, ça ne va pas passer une bonne fois. Mais ce n'est pas dans ma main. C'est dans la main de qui? Allah. Il a dit, Wallahu a'alamu. C'est Allah qui est plus connaisseur de ceux qui sont les injustes. S'il vous plaît, vous allez vérifier les portables, vous mettez ça sous le silence. Ça va nous arranger beaucoup. Barakallahu fikum. Donc, cet passage-là, on va comparer ça. Voilà un hadith ici. Imam Ibn Kathir, vous savez, c'est un grand connaisseur. Lui, les versets, il traduit ça avec les hadiths. Il compare les versets avec les hadiths. Et il amène tel verset avec tel hadith. Il va dire, la hadith là, ça ne parle pas de tel verset. Tel verset ne parle pas de tel hadith. Imam Ibn Kathir nous a dit, un jour, notre mère Aïcha, elle a demandé le prophète Mohammed. Vous avez vu ici, le prophète a dit, ce que vous demandez, le châtiment que vous demandez, que ça ne peut venir vite là. Si c'était dans ma main, je devais agir. Et la situation devait finir. Mais c'est Allah qui tient tout. Notre mère Aïcha dit, un jour, elle a demandé le prophète Mohammed. Il dit, toi, prophète Mohammed, dis-moi, dans ton dawa, quel est le jour terrible dans ta vie? Quel est le jour de ta vie? Il a dit, le jour terrible, c'est le jour que je suis parti Taïfa. On m'a lapidé les cailloux, on m'a frappé jusqu'à les sang sortir sur mon corps. Il dit, c'est ça qui était le jour terrible. Parce que j'ai la vérité et les gens me traitent menteur. Je viens le sauver et ils me repoussent. Je vais le conduire par la vie et il se retire pour aller jeter dans l'enfer. Il a dit, ce jour-là, ça m'a dépassé tout. Il a dit, Aïcha, ce jour-là, on m'a frappé, les sangs coulent. Je suis en train de venir comme ça. Dieu a envoyé l'ange qui contrôle toutes les montagnes. Il a dit, Fanadani faqala inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka ya Muhammad. Wa ma raddu alayka. Il a dit, Allah m'a envoyé. Wa qad ba'asa ilayka malakul jibal. Allah a envoyé l'ange qui contrôle toutes les montagnes. Allah dit, l'ange il est à ta disposition. Tout le mal qu'ils t'ont fait là, tu veux quoi? Si tu veux, on prend les montagnes d'ici, on va les écraser. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je remercie Allah beaucoup. Il a dit, bal arju an yakhruj Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a. Il a dit, Allah, j'ai accepté ce que tu m'as donné, mais je te pardonne, je te demande. Ce que moi je veux, il ne faut pas les châtier.
si les parents aujourd'hui m'ont lapidé et m'ont rejeté, faire de sorte que tous les descendants des enfants qui vont venir là, ils vont t'adorer sans t'associer jusqu'à la mort. Dieu vous a accepté ça. Voilà, Ibn Kassir a dit, vous avez vu verset là où le prophète a dit, et il a dit avec cette hadith là, ils ne sont pas pareils. Il a dit le verset là, ça parle autre chose là où on a fait, et le hadith aussi, ça parle autre chose. Tu as bien hadith, le prophète a dit, on a donné autorisation. Celui qui avait dit, si j'avais la possibilité de agir, maintenant voilà l'âge qui est venu dire, il faut agir. Et il a dit non, laissez, il ne faut pas les détruire. Je veux que les enfants vont m'adorer, adorer Allah sans t'associer. Est-ce que vous le suivez bien? Il a dit, ils ne sont pas pareils. Quand on a provoqué le prophète fini, le prophète a dit, si j'avais la possibilité de agir, oui, il a parlé ça. Mais après avoir que Allah l'a donné possibilité, en tant qu'un prophète, il a dit non, Allah, il faut laisser. Faire que les enfants vont m'adorer. Ils vont t'adorer, toi, Allah, sans t'associer. Qu'Allah donne la compréhension. Amen. Ici, le son que nous avons tiré, vous allez savoir, les messagers, ils ont souffert. Vous avez compris? C'est à cause de ça, vous aussi, musulmans, pour transmettre cet islam-là, ça demande de la patience. Non. Il y a certaines choses, vous voyez les dawa qu'on fait là, il y a certaines choses où on va parler aujourd'hui, personne ne le croit pas. Peut-être c'est après notre mort que les gens vont travailler avec ça. Oui. Et il y a quelque chose, quand tu vas parler aujourd'hui, il ne faut pas penser aujourd'hui que les gens vont accepter. Il y a certains paroles, quand tu parles, ça va durer peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, après que les gens vont savoir c'est la vérité, ils vont commencer à pratiquer. Aujourd'hui, s'il y avait le prophète Mohammed, vous pensez que le prophète fait sortir au dehors? Là, s'il veut sortir là, il faut qu'on bloque tous les quartiers. Hein? Mais tout le monde va lui toucher. Hein? Nous tous, on va dormir dans sa maison. Dans son cours, on attend. Pour que même si il va te... C'est vrai ou faux? Si le prophète est là aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, si les gens ils font haram dans les maisons des menteurs, vous croyez le prophète qui a la vérité là, s'il est là aujourd'hui, mon frère, ou bien le prophète, c'est la mosquée que le prophète va diriger du mal là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le prophète a amené quoi? La vérité. Tout le monde. Même si quelqu'un ne l'aime pas, mais il sait que c'est la vérité qu'il a amené. Vous n'avez pas entendu hier, il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, une fille. Vous n'avez pas vu ça? Non. Elle n'est pas voilée, elle a islamisé. Elle a dit c'est musulman qui a tout. Elle a cité musulman, quand musulman meurt, on l'enterre, c'est dans le ombre, avec tissu blanc. Vous n'avez pas vu ça dans les réseaux sociaux? Vous ne regardez pas des choses comme ça. Hein? Vous n'écoutez pas les informations qui se passent dans les... Bon, nous, notre travail nous recommande. Nous qui parlons là, on fouille beaucoup, on fait les recherches. Il faut connaître ce qui se passe dans les dunya. Ça, c'est ça qui nous aide beaucoup de faire les khutbah, de faire les prêches. Tu sais que tel moment, c'est tel prêche que j'ai fait. On attend des choses qui sont bien. Hier, une fille, elle a cité des choses que l'islam, c'est les musulmans que Dieu a donné ça. Allah facilite nous. Il a dit quoi? وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى إندي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح. إدي المفاتيح الغيب. Les choses qui ouvrent tout ce qui est caché.
où le mot dépasse des choses qui sont les choses invisibles. C'est dans la main de qui? Allah. Personne ne connaît pas ce qui est caché. Illahu, sauf lui, Allah. Wa ya'lamu ma fil barr wal bahr. Allah, il connaît ce qui est sur la côte et sur la mer. Wa ma tasqutu min waraqatin. Il n'y a pas un arbre, feuille de l'arbre qui va tomber. Illa ya'lamu. Allah, il a la connaissance de ça. Allah. Tous les arbres de dunya. Quand vous voyez le matin, vous sortez, vous allez balayer dans votre cou les feuilles qui sont tombées. Allah dit, je connais leur nombre, je connais pourquoi ils sont tombés. Wala habbati fi zulmat al-ard. Allah dit le grain qu'on va enterrer en terre. En français, on dit on a planté, chémé. Quand on met dans la terre. Comment ça se passe là-bas avant que ça va pousser? Allah dit, je suis au courant de tout. Wala ratibin, wala yabisin. L'arbre verte, l'arbre sec. Allah dit ceux qui sont verts, je suis au courant. Ceux qui sont secs, je suis au courant. Allah dit tout ce que je viens de citer, tout il a fait kitab al-mubin. Tout est mentionné dans les langues mahfouz auprès d'Allah. Si quelqu'un dit qu'il connaît ce qui est invisible, il faut lui demander, tu as la connaissance de ça aussi. Voilà pourquoi Allah dit, toute la connaissance c'est moi. Imam Bukhari a mené hadith, il a dit, Haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah, Haddathana Ibrahim ibn Sa'ad, an ibn al-Hisham, an Salim ibn Abdullah, an abihi al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qal. Il a dit, Mafatihul Hams. La ya'lamuha illa Allah. Il dit les choses grandes qui sont trésors, qui sont cachées. Personne ne connaît pas sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit inna Allah indahu ilmul sa'a. Allah, celui qui a la connaissance de ça à l'heure, quel jour dunya va finir. Personne ne connaît pas sauf Allah. C'est ça que ça, leur définition du monde. Allah a montré le prophète certains signes. Parmi les signes, il a dit quand vous voyez tel signe, le monde est proche de finir. Quand vous voyez tel signe, le monde est proche de finir. On voit tous les signes. Mais le monde va finir quand jusqu'à le prophète, Allah l'a montré, Allah l'a dit que c'est vendredi. Mais il n'est pas précisé quel vendredi. Mais les jours là, c'est Allah qui connaît. Ça c'est premièrement. On dit c'est 5, non? Ça c'est premier. Wa yunazzilu al-gaysa. C'est Allah qui fait descendre la pluie. Personne ne connaît pas combien de jours, quel jour la pluie va tomber. Quelqu'un va dire mais les météos connaissent que la pluie va tomber et ils donnent les jours, l'heure, ça tombe. Oui c'est vrai. Mais il faut demander la météo. Quand la pluie va tomber, c'est dans quel quartier? Et c'est dans quel quartier ça ne sont pas aussi? Non. Météo, Gabon a dit que la pluie va tomber, non? Nous sommes d'accord. Il faut demander la météo. Nous sommes Sabonage. Est-ce que ça va tomber Sabonage, ou bien Saint-Michel, ou bien Koukouti, ou bien Zion, ou bien Okala? Il n'est qu'à nous préciser les quartiers. Parce qu'à un moment, tu sors au Okala, la pluie tombe. Tu arrives quand Bégo, il n'y a pas la pluie. Tu arrives quand la pluie tombe. Tu arrives il n'y a pas la pluie. Il faut demander météo. Il connaît ça. C'est ça, là, des personnes ne connaissent pas. C'est pas fini. Et l'eau qui va tomber là, c'est combien de litres d'eau qui va descendre sur la terre? Il faut demander météo. C'est ça, Allah dit, personne ne connaît pas quel moment la pluie va tomber. Deuxième. Troisième, Allah dit, c'est moi qui connais ce qui est dans le ventre d'une femme qui est la grossesse. Quelqu'un va dire, mais aujourd'hui, il y a l'échographie. Oui, il y a l'échographie, mais ce n'est pas pour l'échographie qu'Allah parle. L'échographie peut détester de connaître la femme à la grossesse. Il peut connaître quel sexe. Jusqu'à même, on peut afficher l'accouchement. Tout ça peut aller. Inch'Allah, et ça marche aussi. C'est Allah qui les a enseignés aussi. Mais il faut demander l'échographie. Tu as regardé dans le ventre de ma femme,
Tu as vu, c'est un enfant, il est quel sexe garçon? Il faut demander échographie, c'est un riche ou bien c'est un pauvre. Échographie n'est qu'à amener ça là aussi. Et échographie n'est qu'à nous dire, cet enfant-là, il va mourir où? Il faut demander échographie, cet enfant, c'est l'enfant heureux ou bien c'est malheureux. Il faut que l'échographie fasse sortir papier, on voit tout ça. Il ne connaît pas ça. C'est ça, Allah dit, celui qui connaît l'enfant qui est dans le ventre là. C'est Allah qui connaît si c'est un bon enfant, si c'est un enfant mauvais. Voilà pourquoi le prophète Moussa avec le prophète Hidri, ils sont en train de marcher, ils ont rencontré un enfant garçon. Le prophète Hidri a pris le bateau, il a tamé la tête de l'enfant est mort. Moussa dit, أقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا. Il a dit, tu as commis, tu as tué l'enfant, un enfant qui n'a rien fait. Le prophète il a dit, hey, Alam akul laka. Je te dis que tu ne peux pas patienter avec moi. Pour apprendre dans mon université là, c'est difficile. Mais à la fin du compte, que ce prophète il a dit, cet enfant que tu as vu là, son papa et son maman, c'est les gens qui croient à Allah. Mais ils aiment trop l'enfant là, et l'enfant aussi, c'est l'enfant têtu. À cause de cet enfant, s'il va grandir, il va faire que papa et maman, ils vont devenir des koufars. Allah m'a dit de lui tuer. Après, Allah va leur donner un enfant qui est l'enfant vertueux. Voilà pourquoi je l'ai tué. Toi, tu connais ça? Toi, tu ne connais pas ça? Ça, c'est dans le Surat al-Kafi. C'est un prophète. Le prophète, il a tué l'enfant. Il dit, je ne l'ai pas tué, c'est Dieu qui m'a dit de le tuer parce que cet enfant, il peut égarer ses papa et maman. Tu as vu, c'est ça qu'Allah dit, c'est lui qui connaît ce qui est dans le ventre. Ça fait combien? 3. 4e, il a dit, on m'attend de l'énorme sur Maz attaque ce blogada. Personne ne connaît pas ce qui va passer demain. Nous sommes aujourd'hui, vendredi. Demain, Inch'Allah, samedi. Qui connaît ce qui va aller samedi? Toi-même qui vas parler, tu ne sais pas, samedi là, sur toi, il y a quoi? On programme seulement, mais c'est Allah qui agit. Samedi, on va nous appeler quel nom? Moi qui vous parle là, est-ce que demain samedi, je serai ici pour faire tafsir? Personne ne connaît pas. Hier, nous tous on était là, on est rempli. Allah il connaît qu'hier la tafsir, on ne va pas faire tafsir. Même l'imam qui est là, qui nous a dit, l'imam en tant qu'imam, il ne connaît pas. Bon, si l'imam ne connaît pas, c'est nous, Anas qui connaît. On est venu remplir ici. On est en train de prier, il a amené courant. On ne sait pas. Mais Allah il sait que tel jour, tafsir ne va pas avoir oublié. Celui qui est Allah subhanahu. L'homme ne connaît pas. Voilà pourquoi il a demandé, nous les musulmans. Si c'est pour parler ici à 17h, c'est pour parler ici à 18h, à 20h, à 23h, jusqu'à demain, il faut dire Inch'Allah. Parce que l'affaire n'est pas dans ta main. Il faut dire si Allah voulait. C'est ça en français, non? Si Allah veut. En français. Wallahi. Wallahi. Même aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas des musulmans, les koufars, dans les chaînes il y a des journalistes, quand ils parlent, ils vont dire demain, ils disent s'ils prêtent à Dieu. Tantôt, ils ne sont pas des musulmans. S'ils prêtent à Dieu. Parce que demain, nous tous, on ne connaît pas. Tant qu'on ne connaît pas ce qu'est demain, tout musulman qui va aller chez quelqu'un, il va dire, je suis là pour que tu vas me consulter. Il aussi va taper les cailloux, il regarde dans les cailloux, il regarde tout, il dit, Et toi c'est comme ça qu'ils t'embrouillent les gens. Ils font comme ça pour t'embrouiller. Dès qu'ils lancent le truc, ils regardent. Toi, si tu parles, tu dis quoi? C'est menteur. Faut parler. Il ne connaît rien, il ne voit rien, wallahi. Parce que, vous voyez, Allah dit personne ne connaît pas. Là, il a dit nafsu. Il a dit nafsu nakran. Toute personne ne connaît pas ce qui va passer demain. Maintenant, pourquoi tu vas aller chez quelqu'un qui va te parler de ton avenir, qui va penser demain, un mois après, un an? Allah dit personne ne connaît pas.
Les choses sont claires, mon frère. Acceptons pour être libre. N'allez pas. Il a dit 5e, personne ne sait pas où on va l'enterrer. Personne ne sait pas où il va mourir. Personne ne sait pas où il va enterrer. Bon, ici, il y a les deux. Il y a quelqu'un qui peut mourir certains lieux, mais on ne l'enterre pas là-bas. C'est vrai ou faux? Quelqu'un peut mourir certains lieux aussi, on l'enterre là-bas. Premier exemple, notre frère Abdelaziz Keita, qu'Allah lui pardonne, ainsi que tous les musulmans qui sont morts. Il n'est pas mort ici, Libreville. Il est mort en Turquie. C'est Turquie que Dieu a pris son nom. Mais Dieu a l'affaire à revenir ici, Libreville. On l'a enterré ici. Allah, il peut te né ici. Tu es grandi ici, mais ce n'est pas ici que ta tombe. Quand le moment arrive que tu vas mourir, Allah, il sait comment il fait, te déplace. Il t'amène là où on t'enterre. Personne ne connaît pas où tu vas mourir, où on va t'enterrer. Allah, partout, tu vas prendre notre âme, prendre nos âmes en tant que nous sommes des soumis. Les savants disent, ce n'est pas mourir qui est le problème. De mourir sur quoi? C'est ça qui est le problème. Si on est fini dans l'islam, on dit quoi? Alhamdoulilah. On veut mourir là, il va sortir dans notre bouche, on cherche quoi, papa? Alhamdoulilah, qu'Allah donne bon fin. Qu'Allah donne bon fin. Qu'Allah donne bon fin. Une femme est venue me dit, Imam, j'ai ma fille qui veut décéder. Je ne sais pas. Nous sommes assis, il me dit, maman. Il dit, ils sont là. Il dit, qui sont là? Il dit, voilà les étrangers là, ils sont là. Ils sont venus quand on est qu'à partir. Maman, ils sont là. Maman, moi je vais partir. Je vais partir. Ils m'ont dit que là où vous m'amenez là, c'est très bon par rapport ici. J'ai dit, c'est ta fille qui a dit comme ça. J'ai dit, va te calmer, maman. Ça, c'est bonne nouvelle pour toi. Coran a dit ça. Coran a parlé. Wallah, il y a certains avant de quitter Dunia ici. On va arriver là-bas, dans le tafsir là. Avant de quitter Dunia ici, on va les annoncer qu'ils sont les gens bien. Allah facilite nous. Vous avez vu les 5 choses. Après, Allah dit Inna Allah alimun. C'est lui Allah qui est connaisseur, Habib. Et il va donner toutes les informations. Ça, c'est Imam Buhari qui a amené pour traduire cet verset. Le verset qu'on vient de lire de suite. Il a dit وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Cette mafatih le ghaib là, c'est ça qu'Imam Buhari a traduit ici. C'est les 5 choses là. Personne ne les connaît pas, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Si nous regardons les versets, Allah, tu es fort. Premièrement, Allah dit وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ. Il connaît ce qui est sur les côtes. Si on dit côtes, sur toute dunya. Wal-Bahar. Et il connaît tout ce qui est dans la mer. Et la connaissance nous montre que les créatures que vous voyez là, Allah a créé les créatures qu'il a créées. Ceux qui sont dans la mer, ils sont plus nombreux par rapport à ceux qui sont sur la côte. Et ceux qui sont dans la mer, encore, ils sont plus durs, force, par rapport à ceux qui sont sur la côte. Premier exemple, le poisson gros qui est dans la mer là. On l'appelle baleine. Mon frère, même si c'est l'État de Gabon qui a 10 baleines, il va les nourrir. Leur budget, c'est combien? Ils vont manger combien de tonnes par jour? Mais c'est là qu'ils les nourrissent, ils sont dans la mer. Vous savez comment ils se nourrissent? Si baleine il a faim, il vient à côté de l'eau comme ça, il ouvre sa bouche, il dépose comme ça. Tous les petits poissons qui passent là, ils pensent que c'est tunnel. Ils pensent que c'est tunnel. Vous connaissez tunnel? La route qu'on fait ça dans le montagne, en bas montagne. Ils croient que c'est comme ça, ils rentrent dedans. S'ils voient que c'est rempli, ils ferment la bouche. Tout ça devenu son nourriture. Vous n'avez jamais vu ça?
Ce gros poisson, c'est pas petit poisson. Non. Mais c'est Dieu qui les nourrit. Allah dit, nous connaissons tout ce qui est dans la mer. Tout ce qui est dans la mer. Il y a certaines choses que Dieu a mis dans la mer. Tantôt il est dans la mer, tantôt il est sur le côte. Certains, ils vivent dans la mer, mais s'ils veulent faire les enfants, ils sont dehors pour faire les enfants. Certains, ils vivent dans le côte. S'ils veulent faire les enfants, ils rentrent dans la mer. Il y a les créatures dans la mer. Quand tu vois ça, tu vas te demander ça là aussi, c'est quoi? Mais ils vivent, ils mangent. Allah dit, je connais tout et je gère tout. Subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, on est qu'à demander les gens en français, ceux qui font le travail des fleurs, les bois, leur nom m'a échappé en français. Non, il y a les étudiants ici. On les appelle comment en français? Laissez les gens qui sont les étudiants français là, ceux qui ont fait ces études. Ils ont leur nom. Même si on dit ici, à un moment on nous dit qu'on a fait, on a écrit les noms de tout le monde, que Gabon on a tel nombre. On ne peut pas connaître tout. C'est ce qu'on connaît écrit seulement. Du lion dit les gens sont comme. Tout ça c'est des mensonges. Si c'est Allah qui nous a donné les chiffres, nous sommes d'accord. Mais si c'est l'homme, aïe, il a fait de son mieux. Les arbres, tous les arbres de Dieu, est-ce qu'on peut les compter, papa? Mais Allah dit tout l'arbre, que le feu de l'arbre va tomber à terre. Je suis au courant, je connais combien de feux qui sont tombés. Regardez hier le feu, le vent qui a sifflé là. Combien de feux des arbres qui sont tombés? Allah dit, mais je connais tout. Bon. Il dit, Allah dit, je connais. Et il a dit, wala habbatin fi zulmatil ard, habba. L'arbre, grain qu'on a semé sur la terre. Combien des hectares que les plantateurs font? Allah dit, tout ce qu'on a mis en bas là, je suis au courant et c'est moi qui les fais pousser. Et il a dit, wala ratibin, wala yabisi. Si on dit ratibi, ce qui est verte. Yabisi, ce qui est déjà sec. Allah dit tous, les arbres, tous qui sont vertes, je connais leur nombre, je suis au courant. Ceux qui sont déjà secs, je connais tout. Allah dit tout est mentionné, illa fi kitabim mubin. Tout est mentionné dans les livres qui s'appellent Lawhi Mahfouz. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, un moment, quand tu lis le Coran, c'est pas à cause de quelque chose que vous voyez, quelqu'un est en train de lire le Coran, vous allez voir tout de suite, il commence à pleurer. Wallahi, mon frère, il y a des. Quand tu lis le Coran, tu arrives à certains versets là, tu ne sais pas où tu sais. C'est-à-dire, quand tu lis le Coran, ça arrive un moment, vous connaissez scanner. Scanner comme un aéroport là. Vous connaissez ça, non? Quand tu rentres dedans, scanner, on te voit mieux. Voilà, on te voit mieux. La manière que ton papa t'a mis, ta maman t'a mis. C'est comme ça on te voit. Il n'y a pas de film sur toi. C'est encore ça, même on est en train de dire, on est qu'à faire pour les femmes vont regarder. Les hommes pour les hommes. Parce qu'un homme qui est à côté de scanner, une femme passe, il voit comme ça, ce n'est pas bien. Bon, quand tu lis le Coran à un moment là, Coran, ça te fait scanner. C'est-à-dire toi, tu te vois que tu es mis devant Allah. C'est-à-dire, non, Allah connaît tout ton secret. C'est-à-dire, entre nous, Allah, il n'y a pas quelque chose que tu vas dire, moi j'ai caché ça, là, il n'y a pas. Là. Vous voyez comment la situation. Tout ce qu'on fait, Allah, il connaît tout. Tout, il connaît. Aujourd'hui, combien de propos tu as parlé? Tu as regardé quoi et quoi? Tu as écouté quoi? Tu as fait quoi? Tu es parti où? Tu as imaginé? Allah connaît tout. On s'accorde ça, vous voyez, certains connaisseurs que Dieu les a donnés, ils comprennent le Coran, ils lisent. Quand ils lisent le Coran, un moment, ils arrivent à voir que la personne commence à pleurer. C'est-à-dire, tu vas savoir que non, nous sommes dans le vide. Que Dieu nous pardonne son nom. Sinon,
C'est ce qu'Allah connaît de nous là. S'il va nous attraper, il n'y a pas quelqu'un qui va s'échapper. Allah, il n'y a pas quelqu'un qui va s'échapper. Que Dieu nous pardonne. Amen. Il a dit quoi? وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Il a dit وهو الذي celui Allah يتوفاكم بالليل. C'est Allah qui vous arrache la vie, l'âme dans la nuit. Non. Ici, il parle du sommeil. Quand il dort, Allah t'arrache l'âme. Voilà pourquoi le prophète a dit An-nawmu ahul maut. Le prophète a dit sommeil est le petit frère de la mort. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah dit je connais tout ce que vous avez fait dans la journée. Allah dit je suis au courant de tout. Tout ce que l'homme a fait dans la journée avant de venir dormir, Allah dit je connais. Summa, après d'avoir tué couché, Allah va te réveiller dans la journée. Pourquoi? Pour que tu vas continuer tes nombre de jours que Dieu t'a prescrit que tu vas faire sur la terre. Tu dors, tu réveilles. Ça fait un jour, non? Tu dors, tu réveilles. Ça fait 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à arriver au thème où il a Ajalil Musamma, délai que Dieu t'a dit que tu vas faire sur la terre. Si le délai arrive, Summa ilayhi marji'ukum. Allah envoie l'ange, il vient te chercher, il va retourner auprès d'Allah. Tu arrives chez Allah, Summa yunabbi'ukum. Quand tu arrives devant Allah, il va t'informer, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Tout ce qu'on avait œuvré, Allah il va t'informer. Tout ce que tu as fait, Allah va t'informer. Tout. Si tu es bon homme, Allah va t'informer. Après, il dit, je t'ai parlé pour que tu vas savoir, je suis au courant. Mais je te pardonne, va rentrer paradis. Amen. Amen. Wallahi, il va t'informer. Et toi, Allah ne parle pas que tout le monde comprend. Non. Il t'appelle entre toi et il te met la foi. Il va te dire, Abdi, Atazkur Zamba Kaza. Tu as rappelé tel péché que tu as fait? Tu dis oui. Allah va dire, tu connais tel péché encore? Tu dis oui. Tu crois que c'est 2, il te parle 3e. Tu crois que c'est 3, il te parle 4e. Allah va te citer des péchés comme ça, plus de 100. Et là, en train de citer, même tu dis c'est fini, je suis foutu. Allah va me dire c'est fini. Ça, c'est fini. Allah dit non. Ça t'avait qu'à faire dunya. Je t'informe ça pour que tu vas savoir. Quand tu es dans le dunya, c'est moi qui t'ai couvert. Vous savez que nous tous qui sommes ici là, si Allah va dévoiler notre secret banditisme qu'on fait, personne ne peut pas te dire salam alaikum. Hein? Mais Dieu nous a couverts. Vous savez pourquoi? À cause de certaines bien actions que nous faisons, Allah il sait que l'homme il est faible. Ça veut dire il sait que tu es bien. Mais c'est Shaitan seulement qui t'a trompé. Il te couvre. Tu arrives au Malkam et dit, tu t'es rappelé, ça là je connais. Ça là aussi je connais. Ça là aussi là, je connais. L'autre jour là, je connais. L'année passée, je connais. Là on dit c'est fini. Allah dit, calme-toi. Je t'informe pour que tu vas savoir, je connais. Mais c'est moi qui t'ai couvert. Tu es bandit, mais les gens ne connaissent pas. C'est moi qui t'ai couvert. Aujourd'hui, je t'informe ça pour que tu vas savoir, je connais, mais je te pardonne, va rentrer paradis. C'est ça, il a dit Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Il est très miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne. C'est ça que notre espoir, chers frères. S'il ne faut pas, quelqu'un va penser que tu es l'ange. Billahi les. Le moment que tu es en train de disqualifier l'autre, toi-même, chez Allah, ton bilan n'est pas bon. Allah dit Fala tuzaku anfusakum. Pourquoi Allah dit Huwa a'lam bimanitaka? Allah dit ne vous qualifiez pas. Ne vous donne pas de louche. Allah dit c'est nous qui connaissons parmi vous ceux qui nous craignent. Ne vous donne pas de louche.
Regardez, c'est un homme qui habille à l'école, chers frères. Il faut que nous, on connaisse notre islam. Wallahi, pour transmettre l'islam, si on ne connaît pas, on va faire beaucoup d'erreurs. C'est l'homme qui habille à l'école. Et cet homme, il vient à côté de l'assise des prophètes, là où le prophète enseigne. Il vient s'asseoir là-bas. Et cet homme, s'il ne voit pas le prophète, il ne peut pas rester. Mais lui, il voit à l'école. Il a bu une fois, on l'a puni. Il a bu deux fois, on l'a puni. Troisième fois, quand il est venu, on l'a puni. Les Sahaba disent, toi là, que Dieu te maudit. Le prophète a dit, ne disait pas ça. Le monsieur, il est parti. Le prophète a dit, ne disait pas ça. Je dis, monsieur là, il boit quoi? Hein? Là, l'école de l'islam, c'est haram et c'est halal. Là, l'école, Dieu a maudit ça combien de fois? 10 fois. C'est sûr que monsieur le boit. Autant de prophètes que je vous dis. Hein. On veut maudire le monsieur, le prophète a dit là, à nous. Ne le maudit pas. Pourquoi, ya Rasulallah? Elle a dit, fa'innahu yuhibbu Allah wa rasul. Parce que moi, je connais que ceux-là, monsieur-là, il aime Allah et il aime le prophète Mohammed. Quelqu'un qui boit l'alcool, mais le prophète a témoigné qu'il aime Allah, il aime le prophète. Ça ne te dit rien, ça? On est trop pressé. Nous, on est là, on fait notre jugement, on condamne les gens. Non, laissez Allah va vous condamner. Ce monsieur-là, quelqu'un qui était devant le prophète, il est parti chez monsieur. Il dit, toi là, c'est ton affaire qu'on vient de traiter chez le prophète là. Nous, quand tu es parti, on est en train de te maudire. Le prophète a dit, il ne faut pas qu'on va te maudire. Le prophète a dit, lui, connaît que toi, tu aimes Allah et tu aimes le prophète Mohammed. Le monsieur a dit, tu as attendu ça sur la bouche du prophète, qu'il a dit que moi, j'aime Allah, j'aime le prophète. Le monsieur a dit, oui, je viens de là. Voilà pourquoi je suis venu te dire. Le monsieur a dit, je jure par Allah qui a créé le ciel et la terre. Si le prophète m'a témoigné que j'aime Allah et j'aime le prophète, à partir d'aujourd'hui, là, le corps ne va plus monter dans ma bouche. Depuis ce jour, je me suis abandonné dans le corps. C'est encore de ça, c'est Allah qui connaît la situation. Il a dit, nous tous, notre retour là, c'est auprès de lui. Arrivé va nous informer tout ce qu'on a fait. Cet verset-là, ça nous parle beaucoup de choses, chers frères. Vous avez vu ici, ça nous montre que là, quand nous dormons là, Allah prend nos âmes, non? Voilà pourquoi dans le sunna, il ne faut pas dormir comme non-musulman. Tout musulman, même si tu ne peux pas faire les autres askar, tu ne peux pas faire dormir avec la mission. Avant de dormir, il faut dire Bismika Allahumma amutu wa ahya. Répétez-moi le mot. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Voilà le doigt. Allah, c'est avec ton nom que je vais mourir. Si je me réveille aussi, je me réveille avec ton nom. Ce mot-là, si tu parles ça, tu es dormi. Parce que ici, un moment, ça peut être quelqu'un va aller dormir, il va se réveiller, Allah a pris l'âme là, il ne donne pas encore. Tu parles comme ça en même temps. Tu as vu, si tu as prononcé ce mot-là, et tu es mort sur la voie de l'islam. Tu es mort dans le tawhid. Parce que tout peut arriver. C'est lui-même qui a dit wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli. Tu as vu yatawaffakum. Comme Allah veut nous montrer que sommeil ressemble quoi? La mort. Voilà pourquoi on le dit, c'est lui qui nous fait dormir, il a levé le sommeil, il a mené al-wafat. C'est comme il a dit inni mutawaffika ilayya. Sur le prophète Isa dans le sourate Al-Imran. Allah facilite. C'est encore ça, quand quelqu'un va dormir, il faut dormir avec les bonnes actions. Il faut dormir avec la parole d'Allah. Parce que quand Allah prend l'âme, si ça lui plaît, il te redonne. Si ça ne lui plaît pas, il garde ça. C'est comme ça qu'il a parlé dans les sourates Zumar. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah dit, je tue l'homme le temps des délais. À ceux-là que je n'ai pas pris leurs âmes dans le sommeil,
je vais les réveiller. Je vais leur donner encore leur vie là jusqu'à un délai reconnu, comme ici il a dit. Allah va donner l'âme là, summa yab'asukum fihi. Il va nous réveiller dans le sommeil. Pourquoi? Liyuqda ajalan musamma. Pour que nous allons terminer notre délai que Dieu nous a mis sur la séjour sur la terre. Summa, après si on a fini notre délai, ilayya marji'ukum. La mort vient nous prendre auprès de lui, Allah qui est notre retour. Arrivé chez lui, summa yunabbi'ukum. Allah dit, je vais vous informer bima kuntum ta'malun. Tout ce qu'on a œuvré. Wa huwa qahir. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Allah dit, wa huwa qahir, celui qui est qahar, dominateur. Fawqa ibadi. Allah dit, c'est moi qui ai dominé tous mes serviteurs, je suis au-dessus de eux. C'est ça qui est Huwa Qahir Fawqa Ibadi. Imam Ibn Kathir dit Huwa allazi qahhara kulla shay'in khada'a jalalatahu wa 'azamatahu wa kibriya'ahu kulli shay'in. Il a dit celui que Allah qui a dominé toutes choses, toutes créatures, elles sont en bas du pouvoir de Allah. Wa yursilu alaykum hafaza. Allah dit il envoie les surveillants sur nous. Ça c'est les anges. Les anges, ils sont là, ils connaissent tout notre travail. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna. Wa inna alaykum lahafizin. In kullu nafsin lamma alayha hafizu. Wa yursilu alaykum hafaza. Allah dit hatta jusqu'à iza ja'a ahadakum al-maut. Jusqu'à quelqu'un, il va vivre jusqu'à ça va arriver le moment que la mort arrive. Tawaffatuhu rusuluna. Allah dit nous messagers vont lui faire mourir. Tu as vu ici, Allah dit Rusuluna, nos anges. Il a parlé Rusuluna beaucoup. Hein? Il a dit Tawaffatu Rusuluna, nos anges vont venir prendre les âmes. Wahum la yufarritun, dès qu'il prend les âmes, il ne va même pas négliger. Tout de suite, il prend l'âme, l'amener auprès d'Allah. Si c'est l'âme qu'Allah veut bénir, il va bénir ça. Ça vient encore dans la tombe. Si c'est l'âme qu'Allah va maudire, on va maudire ça et on jette ça en haut là-bas, ça vient jusqu'à rentrer dans la tombe. L'âme des kafir, c'est depuis en haut qu'on va jeter ça. Ka'annama yas'awi harra min as-sama' fata'tafu at-tayr aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Dans la sourate al-Hajj. On laisse ça. Mais pour les musulmans, Allah il bénit ça, on descend tranquille, on met ça sur le quai dans la tombe. On va lui élargir la tombe à la distance de longueur de sa vie. Et on va lui communiquer avec le paradis. Il commence à trouver le bonheur du paradis d'abord. Quand l'on commence à sentir ça, il dit Allah, Rabbi Akimusa, fait que le monde s'élève aujourd'hui. Kafri aussi, dès que l'âme vient rentrer, et c'est comme ça qu'on va commencer à lui châter jusqu'à Yom al-Qiyam. Donc, Fatuhu Rusuluna wa hum la yufarritun. Dès qu'il prend l'âme là, il n'égale pas. Summa ruddu ila Allahi mawlahumul haqq. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا, après on va le faire retourner إلى الله, auprès de Allah, مولاهم الحق, leur adorateur, leur créateur qui est la vérité, qui est Allah. Allah, écoutez, له الحكم, c'est auprès d'Allah qui est le jugement. وهو أسرع الحاسبين, Allah il est pressé dans son jugement aussi. Yom al-Qiyamah, quand Allah va rendre compte de l'humanité, ça ne dure pas. C'est comme le jugement déjà fini. Ceux de paradis, ceux de l'enfer, dans l'enfer. Le jugement d'Allah, ce n'est pas le jugement. Certains pays, on a fait le jugement plus de 10 ans, ce n'est pas encore fini. Non, ça c'est long. C'est parce que c'est mensonge. Non. C'est mensonge. Allah dit, lui, Allah, il est pressé dans son jugement. Il est pressé dans ses jugements. Allah n'étale pas. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si le temps de quelqu'un arrivé qu'il va mourir, il est musulman, les anges parlent dans le paradis, il prend le mouchoir du paradis, il prend la tasse du paradis, il prend le parfum du paradis. Et il descend. Il vient pour prendre l'âme d'un musulman. Voilà, les anges, ils sont bien jolis, avec de bons odeurs, il vient chez toi à la tranquillité. Il prend ton âme dans les douceurs, avec des mots apaisés.
Et il prend ce lame-là, il met dans les tasses, et il ferme avec mouchoir, il met le parfum du paradis, on monte ça avec. Premier ceux, tous les uns disent, Kai, ça c'est quelle bonne odeur comme ça. On dit c'est l'âme des fils de tel qu'on est en train de monter. Les gens disent que Barakallah Kala le bénit. Chaque premier ceux, jusqu'à on va arriver auprès d'Allah. Allah aussi bénit cette âme. Allah dit bon, minha halaknakum wa fi anu idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Faites-le retourner là-bas. Élargis la tombe de lui et faites-le tout le bonheur. Tu as gagné. Maintenant, si c'est l'âme de Kafir qu'on a pris, les gens qui vont venir prendre, mauvais argument, c'est dans le Jahannam qui peut chercher les choses. On vient, on le prend avec la violence. On lui frappe, on lui fait sortir ton âme. On fait ça comme toi me fais sortir ton âme. On lui frappe les fesses, on lui frappe le visage. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Les gens lui frappent. En frappant, ils dit fais sortir ton âme. Est-ce qu'il peut faire sortir l'âme? Et ils allongent l'âme là, garcon avec la violence. Ils vont prendre l'âme là et on va monter. On dit tous les 7 cieux c'est fermé. Cette lame ne monte pas ici. L'âme maudit. On va jeter ça en haut là-bas. Ça va venir entrer dans la tombe de la personne. Allah dit commencer à les châtier jusqu'à la Yom al-Qiyamah. Voilà pourquoi le prophète Mohammed. Il a dit musulman, quand tu marches, tu arrives là où on enterre le koufar dans leur cimetière, il faut courir vite vite. On ne marche pas là-bas tranquille. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de châtiment. Est-ce que vous connaissez ça? Quand tu arrives dans le cimetière de Koufar, tu fais vite, vite, tu sors. Parce que c'est le lieu de châtiment. Ça arrive dans le cimetière des musulmans, tu prends le temps, tu fais droit pour eux. Assalamu alaikum ya dar al-qawminin wa insha'Allah bikum la'ikun. Nas'alu Allah lana wa lakum al-afiyah. Allahumma ikfir lahum, Allahumma sabitum, Allahumma nawwir qabrahum. Tu lui demandes de bonnes choses. Allah donne le bon fin. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.